Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 118 que j'ai intitulé Tout faire ensemble, ne rien faire ensemble, trouver l'équilibre dans son couple. Et donc c'est un sujet qui est délicat pour certains couples, c'est trouver un peu cet équilibre. Des fois on veut pas la même chose, l'équilibre il est peut-être pas exactement au même point. Donc c'est quelque chose qui peut être compliqué. Dans certains couples on fait trop ensemble, dans certains couples on fait pas assez ensemble, du moins au goût de l'un, au goût de l'autre, au goût des deux, ça dépend un peu. C'est aussi quelque chose qui change avec le temps. Donc le schéma un peu typique, c'est qu'au début de la relation, on fait beaucoup ensemble, on est content de se découvrir, on est content de se rencontrer, on tombe amoureux, on découvre quelqu'un, etc. Donc ça c'est fantastique. Et puis au bout d'un, deux, 3 ans, on fait un petit peu moins, peut-être qu'on s'est un peu étouffé, peut-être qu'on a un peu étouffé l'amour, et du coup on va commencer à faire moins, et puis 5 ans, 10 ans, et puis là on fait plus rien ensemble en fait. Il y a eu des enfants, il y a eu le travail, il y a eu la carrière, il y a eu l'usure du couple, on a abîmé l'amour, etc. Et on fait quasiment plus rien ensemble, du moins plus rien de nourrissant. Alors peut-être qu'on fait des choses banales sur lesquelles on se prend la tête et on s'engueule et qui font pas nécessairement de bien à la relation, mais les choses qu'on faisait au début, elles sont plus là. Et donc il y a vraiment ces différents problèmes, quoi. Soit quelque chose qui évolue dans le temps et qui est plus sain pour la relation et qui ne correspond plus aux besoins du couple, des individus et du couple, soit quelque chose de déséquilibré à la base, parce qu'on fait trop, parce qu'on fait pas assez. Et ça peut paraître des fois un petit truc du quotidien. Des fois, j'en discute parfois avec des amis et ils comprennent pas l'importance de ce genre de choses. C'est compliqué pour eux de comprendre pourquoi ces choses-là, c'est important en fait. Même s'ils sont en couple, même s'ils vivent ces problèmes-là, même s'ils se rendent compte de ces choses-là, ils n'ont pas nécessairement le réflexe de venir d'écouter ce podcast, de venir d'écouter ce que j'ai à dire ou ce que d'autres ont à dire sur ce sujet, pour peut-être apprendre quelque chose, pour peut-être apprendre à faire un peu différemment, pour peut-être apprendre à faire radicalement différemment, selon d'où t'en es, ce que tu fais et à quel point ça marche pour toi. Donc ce petit truc du quotidien, pour moi, il est essentiel à l'épanouissement du couple, à l'épanouissement des individus. Voilà, ces trois entités, les deux individus et le couple. Donc ça me paraît vraiment essentiel et c'est quelque chose que j'observe dans ma relation avec ma compagne, comment on était au début, comment on est après 2 ans et demi, comment on a ajusté. Pourquoi on a ajusté? Est-ce que c'est pour des bonnes raisons, entre guillemets, ou est-ce que c'est pour des blessures? Est-ce que c'est pour des choses comme ça, de l'inconfort, des problèmes de communication? Et essayer de dépatouiller tout ça, quoi. Et pour avancer, pour aller vers quelque chose de juste, quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui est nourrissant pour nous, quelque chose qui est vraiment comme on a envie de vivre notre relation aujourd'hui, puis comme on a envie de la vivre demain, puis ça évolue. Et voilà, donc il y a des périodes où on fait un peu plus, un peu moins, en se questionnant, en mettant en question un peu tout ça, des fois en se disant, là, est-ce qu'on faudrait pas qu'on fasse un peu plus, ou un peu plus de ça, ou un peu moins de ça ensemble, et un peu plus d'autres choses. Donc il y a ces nuances-là, des fois, c'est pas que faire des choses ensemble, c'est la qualité de ce qu'on fait qui est essentielle, et le type d'activité, quoi. Donc encore une fois, si on passe beaucoup de temps ensemble devant la télé, à pas se parler, à pas se toucher, à pas faire l'amour, à pas discuter des choses importantes, et peut-être qu'on fait pas trop de choses ensemble, on fait juste pas les bonnes choses ensemble. Donc là, j'ai pas trop abordé aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, le fait de pas faire les bonnes choses ensemble. C'est clairement en lien avec le sujet, donc c'est pour ça que je voulais en parler un peu dans l'introduction. On va aller voir d'autres clés, on va aller voir d'autres cartes de lecture, on va aller plutôt voir le trop et le pas assez. Mais je t'invite à garder en tête ce côté de peut-être que si j'ai le sentiment qu'on fait trop ensemble, des fois, c'est peut-être qu'on fait des choses qui me font chier ou qui sont pas nourrissantes pour moi, qui sont pas agréables pour moi, sans voir être vulgaire, qui me font chier, mais vraiment qui sont pas justes pour toi. Et du coup, c'est peut-être c'est pas qu'il y en a trop, c'est juste que c'est pas les bonnes choses. Donc ça va être aussi à regarder, à garder ça en tête quelque part dans le coin de ta tête pour le temps de ce podcast quand on va voir d'autres choses, d'autres cartes de lecture. Loin de moi aussi l'idée de te dire exactement quoi faire, de te dire il faut je sais pas, du 50 tout seul et 50% à deux. On s'en fiche du pourcentage, en fait. Ça dépend tellement des couples, ça dépend tellement des périodes. Est-ce que tu es un vieux couple qui est ensemble depuis longtemps, qui a des fondations solides, qui a une relation qui marche bien, qui a des enfants, qui a une carrière active? Est-ce que tu es un jeune couple? Est-ce que tu viens d'avoir un enfant? Est-ce que tu es un vieux couple avec des relations pas solides et des problèmes? Voilà, il y a tellement de cas différents que je peux pas te dire il faut 50-50, Non, ça dépend, c'est individuel, ça dépend des individus, ça dépend de la relation, ça dépend de plein de choses. Donc, l'idée, je vais pas te dire quoi faire exactement, je vais essayer de t'aider à mettre de la conscience sur cette dynamique dans ton couple, de pourquoi on fait trop, pourquoi on fait pas assez, selon moi, selon l'autre, et que tu puisses un peu prendre de la hauteur, mettre de la conscience là-dessus pour
peut-être que grâce à ce podcast, ça va te permettre d'ajuster un peu, d'avoir des conversations avec ton ou ta partenaire et te rendre compte de, ok, là, bon, je vois moi qu'il me manque ça, toi il te manque quoi dans la relation, toi t'es comblé, ok, ben moi il me manque ça, comment on peut faire, et trouver des pistes, trouver peut-être des portes à ouvrir, des choses à faire ensemble pour aller vers quelque chose qui correspond mieux à toi et aussi à l'autre et aussi à votre couple en fait. C'est toujours, il y a toujours ça à équilibrer, ces problèmes des fois d'être à deux, d'être en couple, c'est ce côté de faut tenir en compte de l'autre, je suis pas tout seul, il n'y a pas que moi qui compte, il y a la relation, il y a l'autre, donc c'est compliqué. Donc pas de solution miracle, que des pistes, que peut-être des croyances parfois à cultiver, à développer pour t'aider à naviguer tout ça, à te dépatouiller dans tout ça et à t'aider. Et c'est peut-être un sujet qui, avec l'été, est intéressant. Pendant les vacances, des fois, il y a du trop ensemble et on se rend compte qu'on n'est plus trop à l'aise parce qu'on part ensemble, on campe, machin, et puis on se rend compte de nos inconforts, donc ça va nous donner des pistes à explorer pour peut-être quand on revient, ou peut-être des conversations à avoir en vacances. Des fois c'est important d'avoir des conversations qui sont pas toujours les plus simples à aborder, pas toujours les plus agréables, mais qui vont faire du bien à la relation, aux individus, pour que plus tard, le reste des vacances on peut en profiter, on puisse se connecter, on puisse avoir cette proximité-là, parce qu'on s'est dit les choses qui étaient là, qui étaient présentes, qui étaient palpables. Tout le monde, s'il y avait une petite mouche sur le mur qui vous regardait, elle le sentirait très bien qu'il y a de la tension, et qu'il y a l'évitement, et qu'il y a du jugement, et qu'il y a des choses qui vont pas dans la relation. Donc voilà, autant mettre les choses à plat, des fois ça peut faire du bien. Donc on va voir 3 ou 4 clés, allez 4 clés on va dire, aujourd'hui. Peut-être carte de lecture plus que des clés, c'est pas toujours des outils que tu vas pouvoir aider, mais ça va être peut-être des prises de conscience. Donc déjà, la première chose que je voulais amener dans ce podcast, en parlant un peu de trouver l'équilibre de ce qu'on doit faire seul, de ce qu'on doit faire ensemble, ce que je fais pour moi, ce que je fais à deux, etc., c'est de penser à 3 choses. Donc moi, il y a mes limites, il y a des choses que je suis capable et incapable de faire. Je sais pas si ma chérie, elle voulait faire par exemple, pour donner un exemple concret, elle voulait faire vraiment de la rando, presque de la haute montagne, faire un pic qui s'appelle le Buet, ici, en Haute-Savoie. Et moi, je me rends compte que plus on fait de rando, et plus c'est ma peur du vide qui se développe qui se renforce d'une certaine manière. Alors au début c'était l'inverse, elle était très forte quand j'ai repris la rando, et quand je suis revenu en France elle s'était atténuée. Là je vois qu'en ce moment elle est forte, et c'est une rando où il y a un peu des passages aériens, il y a un peu des choses comme ça, et du coup moi je me sens moins capable de faire ça aujourd'hui que peut-être il y a un an, et peut-être que je me sentirai plus capable dans 2 ans. Donc là je lui ai dit, moi j'ai un peu posé le fait que c'est quelque chose qui me rend vraiment inconfortable, et j'ai peur de pas être capable de le faire, et ce genre de choses. Du coup on en discute, c'est ce genre de choses qu'on discute. Donc là ça peut être une de mes limites, c'est-à-dire que j'ai cette peur du vide, et si on va faire de la montagne qui est un peu trop montagne, on va dire, on va peut-être marcher sur une crête de rocher qui est un peu trop étroite à mon goût pour le moment, ou à mes possibilités. Donc c'est aussi un travail que je peux faire pour gérer cette peur et pour apprendre à la dépasser, mais ça pourrait être une limite. Il y a mes envies, donc là dans son cas elle, si je prends la rando, son envie c'était de faire ça pendant qu'elle pouvait, cette peur de vieillir des fois qui est là, du coup se dire faut qu'on fasse ces choses là maintenant, parce que peut-être que dans 10 ans on pourra plus, etc. Donc il y avait son envie à elle, il y avait ma limite à moi, puis après, est-ce qu'il y avait des besoins dans cette situation là, je suis moins sûr, mais il y a ces 3 choses, il y a les limites, les envies, les besoins. Et donc c'est réfléchir à qui je suis et qu'est-ce qui est juste pour moi à ces 3 niveaux. Donc qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc peut-être de proposer à l'autre, de dire là j'aimerais qu'on fasse ça, j'aimerais qu'on fasse ces choses-là ensemble. Là j'ai envie de faire ces choses-là tout seul. En fait je me rends compte que aller au muséum, je suis mieux tout seul, je vais me mettre en silence. Il y a beaucoup de bruit quand on est tous les deux, tu parles trop entre guillemets. Et j'ai besoin d'être... c'est un moment méditatif pour moi, d'introspection, de réflexion profonde, etc. J'ai pas besoin de compagnie dans ces moments-là, je suis actuellement mieux tout seul, donc je vais aller au musée tout seul. Ça veut pas dire qu'on n'ira jamais à deux. Peut-être que quand on ira à deux, ce sera sur des expos qu'on choisira très précisément, mais voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une envie peut-être à la limite du besoin parfois. Et il y a mes besoins, des choses qui sont vraiment fondamentales, qui sont nécessaires pour le fonctionnement de ton couple. Et donc toi, tu es cette introspection-là de regarder tes limites, tes besoins, tes envies, et comprendre également que l'autre, il a la même chose, il aura des limites, il aura des besoins, il aura des envies. Je dis souvent que dans le couple, on peut, à la hauteur de celui qui a le moins de patience ou qui a le moins de capacité. Je vais reprendre la rando, Là, j'ai moins de capacité qu'elle vis-à-vis du vide, et du coup, c'est moi qui limite. Si on faisait une rando sur 3 jours, moi, je peux porter plus, donc peut-être que ce serait elle qui limite, parce que, elle a un physique qui peut permettre de porter un peu moins de poids, etc. Donc, on limite le couple avec
avec nos limites à nous ou notre incapacité à faire quelque chose. Ça peut être des fois de l'incapacité à cause de croyances, à cause de choses comme ça, parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire ou on croit des choses. Ça peut être une incapacité physique, ça peut être une blessure, ça peut être comme ça peut être une incapacité financière, parce qu'on a choisi une carrière qui gagne peut-être pas beaucoup, mais qui nous épanouit. Et du coup, à côté, on va amener des choses fantastiques parce qu'on a une carrière qui est épanouissante, ou un job, ou quelque chose qui est épanouissant. Et en même temps, on va amener une limite financière parce qu'on va moins permettre peut-être au couple pendant les vacances de faire exactement les vacances qu'on veut, d'aller où on veut, de prendre certaines qualités de vol, d'hôtel, etc. Et donc là, on va limiter un peu. Donc c'est pas négatif de limiter, il faut pas le voir comme quelque chose de négatif, c'est juste la réalité en fait. La réalité est que il y en a toujours quasiment toujours un qui peut moins que l'autre d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, c'est moins de patience, moins de moyens, moins d'envie, plus de limites, moins d'envie, plus de besoins, etc. Et ça va. Donc, l'idée ici avec ce premier point, c'était vraiment de tenir compte de ça pour toi déjà, parce que souvent on voit plus ceux de l'autre, et aussi bien sûr de ne pas oublier l'autre. Il y a des personnes peut-être qui écoutent ce podcast qui ont tendance à oublier un peu les besoins, les limites, les envies des autres, à penser à eux, un peu égocentré. C'est important de faire ce rappel-là. Et grâce à ça, tu vas déjà pouvoir trouver. Et ça peut éventuellement amener à des conversations, comme je te donnais l'exemple, du voilà, j'ai ce besoin-là, j'ai cette envie-là, comment on va le faire ensemble, ce genre de choses-là, quoi, de prendre conscience de ça et de t'approprier tes besoins, tes limites, tes envies. Ensuite, la deuxième carte de lecture, deuxième clé que je voulais t'amener, que j'ai déjà un peu saupoudré, on va dire, en ce début de podcast, c'est, dans le couple, on est 3. Il y a toi, il y a l'autre et il y a le couple. Tu n'es pas ton couple, tu n'es pas la relation de couple. Tu es un individu, tu es différent de ton couple. Ton couple, c'est comme s'il y avait une troisième personne dans la salle, ou une troisième personne. Comme si et donc, l'idée, c'est, bien sûr, comme je t'ai invité avec la première clé, c'est de prendre soin de toi, que ton ou ta partenaire, ils prennent soin d'eux, et peut-être que des fois, de temps en temps, sans tomber dans une sorte de dépendance, de prendre soin de l'autre. Bien sûr, dans le couple, on peut prendre soin de l'autre et l'autre peut prendre soin de nous, et c'est ça qui est intéressant dans cet équilibre de on veut de l'indépendance, et c'est tout le sujet du podcast, l'indépendance versus la codépendance, le trop de dépendance. Donc les gens qui sont trop indépendants ou les gens qui sont trop dépendants. Donc il y a de la place dans le couple pour un peu de dépendance souvent. Tu verras qu'il y a des psychologues des fois ou des livres qui vont dire que non, le couple c'est 100% d'indépendance, et du coup si tu mets 100% d'indépendance chez l'homme, 100% d'indépendance chez la femme, tu peux faire de l'interdépendance, et l'interdépendance c'est mieux. Oui, on est beaucoup à ne pas avoir cette capacité-là d'avoir 100% de dépendance entre guillemets sur nos vies, et on est beaucoup à ne pas pouvoir, à créer vraiment une interdépendance, on va dire pure, je sais pas si c'est le bon mot, mais comme tu le trouveras, comme dans un livre de les 7 habitudes des gens effectifs, des gens, je sais plus comment ils l'ont traduit en français, 7 Habits of Highly Effective People de Stephen R. Covey. Moi, c'était mon premier livre de développement personnel, où il parle vraiment de ce sujet-là, d'indépendance, de dépendance, d'interdépendance. Et donc, souvent, moi, ce que j'aime rappeler, c'est que oui, on peut avoir un peu de dépendance, c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça, tant que ça reste pas trop, tant que c'est pas trop grand, tant que ça crée pas une dépendance, une codépendance, et qu'on n'est pas dans ces schémas-là, c'est ok d'avoir un peu de dépendance. Donc, prendre soin de toi, prendre soin de l'autre, et bien sûr, du coup, prendre soin de la relation. Et là, vous êtes 2 à prendre soin de la relation. Donc, la relation, elle a besoin de quoi ? Souvent, je te donne la carte de lecture pour quand tu penses à ta relation de couple, aux 4 dimensions du couple. Donc, il y a la dimension intellectuelle. Donc, bien sûr, ça peut être, je te parlais de musée tout à l'heure, ça peut être la stimulation intellectuelle, des activités culturelles, artistiques, etc. Mais c'est aussi les projets de vie, c'est aussi peut-être... je vais le laisser à ça pour le moment. Donc la dimension intellectuelle, la dimension émotionnelle, donc est-ce que la relation me fait du bien émotionnellement ? Est-ce que je me sens bien dans cette relation émotionnellement ou pas bien, de comment satisfaire mes besoins, mes envies émotionnelles dans cette relation ? Il y a le spirituel, donc qui peut être développement personnel ou religion pour certains, ou voie spirituelle pour d'autres, le yoga, le tantra comme des voies, etc. Et aller peut-être la communion avec la nature aussi, tout simplement. Dans des ateliers, on a des gens qui ont mis ça dans la spiritualité, c'est aller marcher en nature. Pour eux, il y a vraiment une dimension spirituelle là-dedans, et c'est tout à fait juste, quoi. T'arrêtes pas aux exemples que je te donne, et prends ces choses-là pour ce qu'elles sont pour toi, quoi, vraiment. Et enfin, il y a le sexuel, donc c'est les 4 dimensions du couple, donc intellectuel, émotionnel, spirituel, sexuel. Donc comment on prend soin des besoins des individus, peut-être des besoins du couple sexuellement. Qu'est-ce que cette relation, elle amène autour de la sexualité entre vous ? Quelles sont les choses qu'elle permet, peut-être, que dans d'autres relations tu pourrais pas faire, etc. Donc prendre soin de tout ça, des 2 individus, prendre soin du couple. Donc ça, c'est vraiment l'invitation, la deuxième clé que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc déjà faire ce chemin dans la première clé de
me connaître moi et encourager l'autre à se connaître lui, et puis voilà, et puis peut-être échanger un peu sur nos limites, nos besoins, nos envies, et après prendre soin de ça, prendre responsabilité vis-à-vis de ça, et prendre soin des individus et du couple. Troisième clé ou troisième idée que je voulais t'amener, peut-être une idée, une croyance, c'est pour certains couples, il va falloir ou individus par certains auditeurs, auditrices, il va falloir casser l'idée que il faut tout faire ensemble. Moi, je connais des gens qui ont 60, 70 ans qui pensent ça. Oui, il faut tout faire ensemble. On est un couple, on fait tout ensemble. Alors, c'est des fois par habitude, des fois c'est par confort parce qu'on vieillit un peu, etc. Et des fois c'est par dépendance affective ou autre chose. Et je croise des gens aussi plus jeunes, moi j'ai bientôt 38 ans, donc des jeunes qui sont soit plus jeunes que moi, soit par là, qui ont aussi dans ce schéma-là de faut faire beaucoup ensemble. Mais moi j'ai tendance un peu à être là-dedans naturellement, je vais vers le faire beaucoup ensemble. Quitte à des fois un peu étouffer la relation, quitte à des fois un peu se noyer moi dans la relation. Et donc c'est trouver cet équilibre. Peut-être que toi tu te retrouveras à l'inverse, de waouh, faut pas trop faire ensemble, j'ai peur. Et on en parlera un peu plus loin. Mais le tout faire ensemble n'est pas nécessaire en fait. C'est important d'avoir sa propre vie, c'est important de prendre soin de soi, de ses besoins, de ses envies, de ses désirs, etc. Et d'avoir une vie individuelle, on va dire, qui est nourrissante, qui est riche. Comme ça, tu vas pouvoir ramener des choses positives et intéressantes dans ton couple. Parce que si ton couple, c'est la seule chose qui est intéressante dans ta vie et que dès que tu vas au travail, dès que tu fais un truc, tu ramènes de la négativité dans ta relation, tu vas vraiment plomber la qualité de la relation. Tu vas vraiment plomber l'ambiance à la maison, tu vas vraiment plomber tout ça. Donc, c'est vraiment... Et je veux pas culpabiliser les gens qui traversent des périodes qui sont difficiles pour eux. C'est aussi OK d'avoir des hauts, des bas. Et en même temps, responsabilité de sa vie, de ce qui se passe dans sa vie, de se dire, OK, qu'est-ce que je peux changer ? Bon là... Ok, c'est difficile en ce moment, j'ai eu des coups de Trafalgar de la vie, j'ai des choses difficiles qui sont arrivées, mais peut-être que je peux quand même faire une pratique matinale, une routine qui va me faire du bien. La douche froide, ça change la chimie du corps, par exemple. Des exercices de respiration, ça change la chimie du corps. Sourire dans le miroir, c'est antidépressif, ça marche très bien. Il y a une TED Talk là-dessus qui en parle très bien de cette idée de, je sais plus, c'était une étude aux États-Unis où ils ont fait sourire les gens dans le miroir pendant genre 1 minute. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça avait un effet antidépressif de ouf, quoi, de sourire dans le miroir, de se forcer à sourire, en fait, vraiment de regarder son miroir en souriant. En fait, ces choses-là, elles changent la physiologie, en fait, que tu le veuilles ou non. C'est comme la douche froide, quand tu prends la douche froide de 30 secondes, 1 minute, ça change ta physiologie, que tu sois grognon, que tu sois heureux, le corps le fait, en fait. Et a priori, le sourire, se forcer à sourire, se forcer à rire, ça change aussi la physiologie. J'avais un de mes mentors qui disait quand il se prend la tête dans son couple, une de ces choses quand il voit que c'est tendu, c'est qu'il se force à rigoler. Il se force et ça a tout changé pour eux. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'utilise personnellement, mais je l'amène aussi parce que peut-être ça te parlera. Mais lui, quand il sent qu'il y a des tensions avec sa compagne, il se force à rigoler. Et ça change la dynamique. Il est plus du tout dans la tension, il est complètement chaud. C'est pas pour se moquer d'elle, c'est pour casser cette loupe négative, c'est pour casser cette escalade à la frustration, à la tension, à l'engueulade, etc., etc. Et ça marche très bien. Et comprendre que s'il y a trop peu en commun, dans tous les cas, qu'il y ait trop peu ou qu'il y ait trop tout court, c'est intéressant d'aller voir le pourquoi. Ça va être la 4e clé, la 4e piste de lecture, on va aller le voir dans un instant, mais peut-être l'invitation, c'est quand même aller vers le un peu plus à deux. Si vraiment tu sens que toi, t'es là, c'est difficile de faire des choses à deux, etc., et d'observer ce qui se passe, quoi. Quelles sont les peurs qui sont là, quelles sont les pensées, qu'est-ce qui agite, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, d'être l'observateur de ça, d'être vraiment le témoin de ça, de se dire, ok, qu'est-ce que je vis, quoi, quand je suis à deux, quand je fais des choses à deux, c'est quoi mes croyances, en fait. Ça veut dire que si on fait des trucs à deux, on va forcément devenir un couple, ou est-ce que je supporte pas l'idée de m'engager avec quelqu'un, d'être dépendant de quelqu'un, ou de me reposer sur quelqu'un, ou de faire confiance à quelqu'un, parce que souvent, il y a des blessures, il y a des raisons à ça. Souvent, on dit que les gens qui sont dans la dépendance affective, dans la codépendance, des fois, ils guérissent, ces personnes-là, ok, très bien, et des fois, on trouve un équilibre, une sorte de justesse, et des fois, on va dans trop d'indépendance, on n'est plus capable de se mettre en couple, parce que, on n'a pas vraiment guéri notre dépendance, en fait. On est capable de vivre une indépendance seule, entre guillemets, d'avoir une vie qui est plus nourrissante, qui est plus riche, on se fait du bien, voilà, on prend des décisions qui nous font du bien dans la vie, on est bien, mais en même temps, on n'est pas encore capable de maintenir ça, de cultiver ça, alors qu'on est en relation à deux, parce que dès qu'on va vers le deux, on va s'oublier, on va retomber dans nos travers d'avant. Donc c'est vraiment important d'observer tout ça et de prendre du recul, d'aller faire un travail en thérapie. Moi, je te proposerai un accompagnement à la fin de ce podcast, voir si ça te parle de travailler avec moi à ce niveau-là. Mais il peut y avoir, selon les sources du problème,
ou du problème, ou d'où tu en es, de ce qui se passe pour toi, un accompagnement qui est à faire, en fait, quelque chose de thérapeutique, de psychologique, de corporel, d'énergétique à faire pour t'aider à régler ça. Et c'est vraiment là où je voulais t'amener en cette 4e clé, c'est, quelle que soit la situation, c'est faire le travail de fond qui est nécessaire. C'est rarement du travail de surface, il y a trop de faire ensemble, s'il n'y a pas assez de faire ensemble, c'est souvent lié à des blessures du passé, c'est vraiment des choses qui peuvent être ancrées profondément, du transgénérationnel, etc. Ça dépend un peu d'où tu traînes ça, et il y a des solutions à ça, il y a des possibilités, entre guillemets, d'en guérir, ou de transformer, ou d'avancer, ou de changer, ou de modifier, ou d'ajuster, selon le niveau que tu as besoin, selon d'où tu en es. Donc tout ça, c'est possible. Le stéréotype, ou les stéréotypes, je dirais que s'il y a trop, ça vient d'une certaine insécurité, d'une dépendance affective, d'une blessure, de rejet, d'abandon, voilà, des choses de cet ordre-là, quoi. Du coup, on est dans le fusionnel, on est dans la dépendance, on a besoin de l'autre, faible estime de soi aussi, des choses comme ça. Donc, est-ce que ça te parle? Je sais pas, mais tu peux regarder ça. Si tu trouves qu'il y a trop, s'il y a trop de fusion, peut-être commence à me dire, c'est quoi mes insécurités, c'est où que j'exprime ma dépendance, pourquoi j'ai besoin de l'autre autant, pourquoi je peux pas faire les choses toute seule, etc. Questionne ça, regarde ça, douceur bien sûr, avec douceur et bienveillance, mais juste en étant l'observateur, comprendre qu'est-ce qui se joue chez moi, c'est quoi mes schémas, c'est quoi mes croyances, c'est quoi mes actions. Donc prendre conscience comme ça. Et s'il y a trop peu, alors peut-être qu'il y a une perte de l'engagement, une phobie de l'engagement, un manque de capacité, une incapacité pour certains à être intime, à être en lien, intellectuellement, émotionnellement, sexuellement, etc., spirituellement, les 4 dimensions du couple que je t'ai donné. Donc là aussi, c'est des choses qui vont se mettre en travers de tes relations. Il y a des gens, ils fuient toutes leurs relations, ils les fuient. Alors il y en a, ils les étouffent, et d'autres qui les fuient. Et des fois, on étouffe certaines parties de la relation, des fois on en fuit d'autres. Des fois on étouffe le côté physique tactile et on fuit la sexualité, même s'il y a du côté physique tactile, c'est pas du tout, c'est assez commun d'ailleurs, des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant de regarder, de mettre de la conscience, d'apprendre à se connaître en fait, et puis après, une fois que t'en es là, c'est ok, comment je vais vers l'équilibre. Et c'est un peu la conclusion que je voulais te donner, hein. C'est quelle que soit la cause de cette sorte de déséquilibre, de cette disharmonie, de ce qui ne va pas, hein, moi je pars du principe que si ça te va où t'en es, c'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est si t'en souffres, si ça te va pas, c'est là que c'est intéressant de travailler. Si t'es heureux dans ton déséquilibre, entre guillemets, tu sais que t'es peut-être trop indépendant, mais dans cette période-là de ta vie, c'est totalement ok, ou t'es trop dépendant, mais dans cette période-là de ta vie, c'est ok, t'es un enfant en bas âge, t'es jeune maman, jeune papa, et du coup il y a une dépendance qui est forte sur l'autre, plus forte sur l'autre, etc. C'est aussi ok, mais avec conscience, avec un choix conscient, pas un choix automatique, entre guillemets, un non-choix qui serait automatique, dans lequel on n'a pas pris de hauteur, on s'est pas dit ok, je vais vivre avec ça et comme ça pendant un moment, peut-être que j'en sortirai un jour, et voilà. Et encore une fois, c'est mettre de la conscience là-dessus pour vraiment un jour se dire là cette dépendance, elle a plus lieu d'être, ou elle me fait trop souffrir, ou elle est pas bonne pour notre relation, et du coup qu'est-ce qu'on va faire pour devoir casser cette dépendance, quoi? Est-ce que je dois gagner plus? Est-ce que je dois reprendre le travail? Est-ce que je dois faire un travail en thérapie ou avec ou autre pour guérir mes blessures, cultiver mon estime de moi, etc., voilà. Donc aller vers le travail de fond qu'il y a à faire pour retrouver une sorte d'équilibre, quelque chose qui sera plus juste pour toi, quelque chose de plus harmonieux pour toi et ta relation, que ce soit cultiver cette capacité d'intimité ou cette capacité d'autonomie, peu importe. Moi, quand j'y pense, pour moi, le travail que je fais pour moi à ce niveau-là, il est dans je veux être quelqu'un qui est ajustable et flexible. Donc je veux être capable d'être dans la dépendance, d'être dans l'intimité, d'en faire les choses à deux, dans la dépendance, pardon, d'en faire les choses à deux, dans quelque chose qui peut sembler fusionnel parfois pour une journée, vraiment être dans la complicité, on est ensemble toute la journée, ça se passe bien et tout, et puis des fois dans l'autonomie, de pas avoir besoin de ma chérie pour faire des trucs, quoi, pour faire ma vie, pour être bien dans la maison, j'en sais rien, bien au quotidien, et avoir cette flexibilité-là, et cet équilibre-là, cette ajustabilité peut-être, de qui je suis, d'être malléable à ce niveau-là pour m'ajuster selon ma journée, quoi. Elle est pas là, là elle est partie pour la semaine, je suis tout seul, ok, c'est pas la déprime, il faut que je sois capable de passer une bonne semaine, d'avoir une belle vie. Il y a des gens qui quand leur partenaire il est en formation pour une semaine, c'est le drame, quoi, quand l'autre est pas là pendant une semaine, c'est vraiment le drame de leur vie, quoi. C'est compliqué, c'est difficile. Ok, comment on va aller travailler ça? Et à l'inverse, pour d'autres, ils attendent que ça parce qu'ils en peuvent plus, parce que ils sont étouffés dans la relation, ils attendent qu'une chose, c'est que l'autre se casse, quoi.
Et ça, c'est une relation qui risque de mal, enfin pas de mal finir, mais de se terminer un jour ou l'autre, parce qu'il y en a un qui étouffe, quoi. Il y en a un qui étouffe. Donc ça me semble indispensable de cultiver cette flexibilité, de devenir ajustable entre la dépendance, l'indépendance, le faire ensemble, le faire séparément, et de trouver, comme ça, une fois qu'on a cette flexibilité-là, on peut créer son équilibre, le retrouver si on le perd, au fil du temps, au fil des années. On va faire un peu trop à deux, ok, on va reprendre un peu son autonomie chacun. Ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas assez fait ensemble. On va trouver des créneaux le soir, le matin. On va trouver des trucs à faire le week-end pour vraiment ressouder la relation, renourrir la relation, reposer des bonnes bases d'intimité, de complicité, de choses nourrissantes, de belles mémoires, de beaux voyages, j'en sais rien. Et donc trouver ça. Et comprendre aussi que cette flexibilité, pour moi, elle est essentielle, cette capacité à s'adapter. C'est parce que naturellement, dans ta relation, il va y avoir des périodes de plus ou moins faire ensemble. Tu viens d'avoir un enfant, plus de faire ensemble probablement. Des choses autour du bébé, autour de la maison, d'organiser, avant la naissance, après la naissance. Peut-être moins de faire ensemble au niveau de la sexualité, au niveau du couple, mais plus dans le côté parent qui se développe, quoi. Donc, tu as différents rôles dans ta relation. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais des fois j'en parle dans d'autres contenus. Tu as différents rôles, donc tu peux être l'amant, entre guillemets, le partenaire sexuel, tu peux être le compagnon, donc le confident, la personne qui soutient au quotidien, tu peux être le parent, le coparent, etc. Et donc dans ces différents rôles, des fois on va nourrir un rôle, oublier un peu les autres, etc. Donc là, la vie, elle va te pousser à ça, en fait, à nourrir certains rôles plus que d'autres, à déséquilibrer la relation parce que tu as fait un choix de travail, parce que tu as une nouvelle carrière, tu prends plus de responsabilités, parce que y a le confinement et du coup, il y a plus de faire à deux, quoi. Confinement, plus de faire à deux, violence conjugale qui augmente, des couples qui se séparent. Dans l'histoire, dans les pays où il y a eu des confinements par le passé, de mémoire, c'est les États-Unis, la Chine, il y en a eu d'autres. Le taux de divorce, il a augmenté à chaque fois après dans ces pays. Donc moi, ça me surprendrait pas si quand on regarde aujourd'hui l'impact du Covid sur les couples, c'est qu'il y a eu des séparations en fait, parce qu'il y a eu de l'étouffement, il y a eu du trop à deux, il y a eu tout ce qui n'était pas réglé, c'est ressorti par le stress, par la pression, par la peur de perdre quelqu'un proche autour de nous qui a le Covid, qui est en soins intensifs. Enfin, il y avait plein de choses, quoi. Donc c'est des choses qui compliquent. Donc la vie, ça, elle va le faire. Elle va créer ces irrégularités, c'est trop, c'est pas assez. Et du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant, à être flexible. C'est comme avec la santé. Moi, je travaille sur ma santé. Je t'en parle pas beaucoup dans ce podcast, parce que c'est pas vraiment le truc. Mais moi, je fais du sport, je mange bien, je fais du jeûne, je fais de l'exposition au froid, je fais de la respiration, je fais plein de trucs pour que j'ai cette flexibilité, cette adaptabilité à, voilà, je suis habitué à jeûner, donc si je mange pas pendant 12 heures, c'est pas grave. Si je mange pas pendant un jour, 2 jours, c'est pas grave. Mon corps, il est habitué, mon corps, il sait faire, je me suis déjà entraîné à ça. Donc je peux être flexible, ça n'empêche pas que si j'ai faim, des fois je suis grincheux, mais je suis beaucoup moins grincheux que quand je jeûnais pas, en fait, quand j'avais pas entraîné mon corps à jeûner, quand j'étais pas habitué à cette attitude, cette sensation de faim. C'était très désagréable avant quand j'avais faim, et ça m'arrive de l'être. Si j'ai faim et que je suis fatigué, je suis désagréable aujourd'hui, mais beaucoup moins. Donc je suis un peu plus ajustable, un peu plus flexible qu'avant dans des domaines de vie. Et j'ai fait ce travail-là aussi au niveau de ma relation, au niveau du faire ensemble, au niveau du pas faire ensemble, mon autonomie. Et je trouve que c'est un travail qui est intéressant parce que c'est vraiment, tu vas pouvoir répondre aux besoins de la vie, répondre à ce que la vie t'impose, répondre aux besoins du couple, aux limites de l'autre, aux envies de l'autre, avec un peu plus de flexibilité, surtout qu'on parle pas mal de communication sur ce podcast, donc des fois tu vas en plus mieux communiquer quand c'est là, et donc avec ce développement un peu personnel, tu vas pouvoir, et cette capacité à mieux communiquer, tu vas vraiment pouvoir faire ta relation différemment en fait. Naviguer ces phases de la vie, naviguer ces phases du couple, naviguer les besoins, les envies, les limites de ton partenaire à les tiennes, et ça va mieux se passer globalement. Donc plus de liens, plus d'amour, plus de communication, plus de tendresse, plus d'entente, plus de complicité. C'est vraiment peut-être le message que je voulais te donner, c'est cet espoir aussi parfois pour certains de se dire ça c'est possible. Alors oui, ça prend du temps, oui, c'est pas facile. Moi, j'ai fait du travail à droite à gauche, je fais dans des stages de développement personnel, j'ai fait du travail en thérapie, je suis dans des choses plus ésotériques, des choses plus énergétiques, des thérapies qui passent par le corps, vraiment, le somatique. J'ai fait plein de trucs dans ma vie pour essayer de travailler un peu à tous les niveaux, quoi, pas juste au niveau du mental et de l'intellect. Donc bien sûr, j'ai travaillé mes croyances, bien sûr, j'ai travaillé ma communication, bien sûr, j'ai lu des bouquins, j'ai écouté des podcasts comme tu es en train de faire sur celui-là. Et en même temps, ça, c'est aussi limitant. Il y a peut-être d'autres travail à faire derrière. Donc il y a pas mal de modalités. Donc moi, ce que je te propose, c'est un accompagnement. Cet accompagnement, en fait, il est riche de toute mon expérience de vie, de toutes mes voilà. Et l'idée, donc, c'est de travailler, soit d'accompagner les couples, soit d'accompagner un individu. Et par exemple, si tu veux travailler sur cette question de trouver un équilibre, retrouver un équilibre, et plutôt que trouver un équilibre, développer une flexibilité, développer
une adaptabilité, donc toi individuellement et ta relation et ton partenaire ou ta partenaire, pour retourner à l'harmonie, pour retourner à l'équilibre. Donc si ça t'intéresse, c'est des choses qu'on peut travailler ensemble. Et selon tes blocages, selon tes besoins, c'est possible qu'à des moments, je puisse t'accompagner sur certaines choses en complément, il faudra peut-être aller voir un psychologue ou un thérapeute pour débloquer certaines choses. J'ai pas toutes les clés du monde, j'ai pas tous les outils magiques, j'ai pas une baguette magique, je peux pas aider tout le monde sur tout, mais on va pouvoir créer cet espace dans lequel je vais pouvoir te suivre, t'accompagner, et t'aider à avancer, te dire là peut-être qu'il y a un travail un peu plus psychologique à faire. Ok, on va trouver un thérapeute, tu vas pouvoir avancer là-dessus, et puis on va revenir ensemble, retravailler sur d'autres choses, etc., sur tes croyances, voir comment ça se passe dans ta relation, comment tu l'implémentes, etc. Donc ça c'est ce que je propose. C'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, c'est vraiment pour t'accompagner presque au quotidien. On aura un groupe WhatsApp où on peut échanger dessus autant qu'il y a besoin. Donc ça peut être quotidiennement, ça peut être jamais. Ça dépend vraiment des personnes que j'accompagne. Il y a des gens qui viennent juste aux séances, et on travaille de séance en séance, et il y a peu d'entre-séances. Il y a des gens avec qui les entre-séances sont plus actifs, plus utiles, on va dire, et c'est possible. Donc si tu veux si ça t'intéresse cet accompagnement, je t'invite à aller sur graindecoeur.fr, tu regardes l'onglet accompagnement, et tu trouveras tous les détails, mes tarifs, ce que je propose, etc., des témoignages, pour mieux comprendre cet aspect-là. Donc ce sera avec plaisir, en tout cas, si jamais tu as envie de travailler avec moi, enfin avec plaisir dans le sens où on va faire un petit entretien quand même avant de commencer vraiment le travail et voir si travailler ensemble ça fait du sens. Donc si moi je pense que je peux t'accompagner, si je pense que je suis la bonne personne et que toi tu as toujours envie, après on se lance dans le processus, mais il y aura toujours ce petit check-in, ce petit moment où on vérifie que ok c'est bon des deux côtés, et peut-être que je te dirais non en fait je pense pas que je suis la bonne personne, et peut-être qu'il faut aller voir plutôt ce type de modalité, ce type de thérapie, etc. Ce qui est aussi ok, moi j'ai pas de problème avec ça. Quelques petites choses avant qu'on se quitte. Tu peux soutenir le podcast simplement en mettant un like, en t'inscrivant, en t'abonnant plutôt, en le partageant avec les gens autour de toi, en mettant une petite note, un petit commentaire. C'est vraiment les meilleures manières de soutenir le podcast, donc je te remercie d'avance de le faire. C'est vraiment important pour la visibilité, c'est le référencement du podcast, tout simplement. Si tu mets des petits commentaires sur iTunes ou sur maintenant c'est Apple Podcast ou sur Spotify, ça aide vraiment. Et enfin, comme toujours, je te rappelle que j'ai un e-book, il est gratuit, sur 5 outils pour mieux communiquer, pour moins prendre la tête, pour moins de disputer, pour moins de tension dans ton couple. Donc il est gratuit, tu vas sur graindecoeur.fr, tu rentres ton prénom et ton email dans l'un des formulaires, et tu auras le e-book gratuitement. Je t'enverrai un lien pour le télécharger par email, il sera à toi. Après je t'invite à le lire, ça sert à ça, un e-book, et surtout à mettre en pratique, parce que le lire c'est une chose, mais la mise en pratique, et puis une fois que tu as un peu lu l'e-book, que tu as un peu joué avec, que tu as fait les tests, que tu as mis les choses en pratique dans ton couple, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que c'est intéressant, ce que ça t'aide. Je l'ai fait il y a quelques années, je vais sûrement le refaire un jour. Donc ça me permet de savoir un peu ce qui manque, quels autres outils, est-ce qu'il y a des outils qu'il faut que j'enlève, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je rajoute. N'hésite pas à me faire un retour, ce sera très utile et apprécié. Je te souhaite un super été et je te dis à bientôt, ciao.